Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est un privilège, un honneur que de prêcher la parole de Dieu. Même si je suis le papa, mais c'est la grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu et je suis très reconnaissant au Seigneur. Que Dieu soit béni pour l'œuvre, pour l'église. Et en venant ici, j'ai dit au chauffeur, il faut déménager encore. Alléluia. Quand j'ai vu des frères dehors sous le soleil qui attendaient entrer, j'ai dit Seigneur, donne encore une plus grande parcelle. Et comme l'a dit le pasteur Cospiel, Dieu est en train de faire grâce à Kinshasa. On a aménagé dans le chantier. C'est pas encore fini. C'est un chantier de 5300 places. On attend une offrande de Paris. Mais c'est ça, non? Votre église mère est en train de construire. Il faut envoyer même, on a besoin de 5300 chaises. Si on reçoit 1000 chaises de Paris, ce serait bien. Une chaise coûte $60. Vous envoyez seulement 1000 chaises de Paris. Et vous nous prouvez que vous êtes des Parisiens. Alléluia. Je crois que si toutes les églises Compassion dans le monde envoient des chaises, on va passer à autre chose. Et j'ai écrit mon 8e livre qui est ici. Il n'est pas encore sorti à Kinshasa. Les Quinois, pardonnez-moi, il est sorti à Paris. Donc, il était imprimé à Paris. Et c'est 30 clés pour transformer la souffrance en force, transformer la mer rouge en tapis rouge. Comment tu peux transcender la douleur, les difficultés, transcender des moments durs, pénibles, des choses qui peuvent te détruire pour en sortir fort, puissant plus qu'avant. Tu as des blessures intérieures, tu as des combats, tu as des problèmes, tu es passé par des souffrances. Ne rate pas d'acheter ce livre. Amen. Il est disponible à la fin du culte avec tous mes précédents livres, mais ne ratez pas de vous procurer ce nouveau livre. Je vais voir si je pourrais dédicacer après le culte tous les livres qui seront achetés. Oui, je vais dédicacer. Amen. Parce qu'après, j'irai à Hainaut, donc je vais faire seulement les dédicaces et puis je vais prêcher à Lille. Donc après ce culte, le soir, nous sommes à Lille. Prends ta voiture, tu nous suis encore à Lille. Alléluia. Donc je vais dédicacer tous les livres qui seront achetés aujourd'hui. Il y a aussi les autres livres. Le principe pour les choix du conjoint, tome 1, tome 2, pour tous les célibataires. Mais aussi, si tu as un enfant aussi qui tâtonne, chaque fois il t'amène une nouvelle fiancée, il faut lui acheter ces 2 livres. Et quelqu'un t'a fait très très mal, tu n'arrives pas à pardonner, La voie du véritable pardon. C'est un livre vraiment très profond. Et ça, c'est le livre le plus acheté dans le monde. J'ai jamais compris ce qu'il y a dedans, mais c'est le livre que tout le monde aime, les gens le réclament. C'est le plus petit, mais le plus aimé. Le secret du lieu secret. Ça parle de formation, de brisement. Et 500 paroles de sagesse. Un livre que tu peux lire tous les jours, une page. Et ça va te permettre d'avoir toujours un mot de la part de Dieu. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je vais un peu beaucoup parler. Est-ce que vous me permettez de déborder ? De 30 minutes seulement. Ça va? Merci pour la permission. Prions le Seigneur. Père éternel Dieu, bénis cet enseignement, bénis cette connaissance. Je demande, Père éternel, que tu bâtisses la foi de tes enfants sur Jésus-Christ seul. Et je prie, Père éternel, que ta grâce surabonde sur tout esprit et que ton plan, ton but se réalise et s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, chorale. Que Dieu vous bénisse. Et 1000 excuses. Il fallait que je sois là le dimanche passé. Mais l'apôtre Ivan m'avait demandé de prêcher à ICC. Et entre l'aîné, les pères et les fils, le choix est clair, il faut d'abord honorer les pères. C'est pourquoi j'ai prêché d'abord là-bas et pour venir ici. Amen. 1000 excuses à tous ceux qui nous avaient attendus le dimanche passé.
Le pasteur Gospel m'a dit que vous êtes en train de parler sur la distraction et je vais continuer toujours dans ce même esprit. Ainsi, je vais parler sur 11 choses qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus-Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. 11 choses qui t'empêchent de fixer tes regards sur Jésus-Christ. Ton voisin de droite. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire Hébreux 12, versets 1 à 4. Le piano un peu plus bas, s'il te plaît. Hébreux 12, verset 1. Aujourd'hui, vraiment, je vais enseigner. Alléluia. Hébreux 12, verset 1, la Bible nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Prenez place. Que Dieu bénisse celui qui a réglé le sang. Hein. Le sang est très bien. Il est où? C'est toi, frère. Tu dois venir à Kinshasa nous régler le sang. Je te dis, depuis qu'on a déménagé, le sang va dans tous les sens qu'on ne le comprend pas. Je cherche quelqu'un qui va l'attraper. Amen. Tu peux venir l'attraper pour nous. Welcome. On lui paye le billet, viens. Et lui, on le paye pas, il est de la maison. Amen. 11 choses qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Tout d'abord, c'est quoi fixer les regards? En grec, fixer le regard, c'est aparao, qui veut dire se concentrer, qui veut dire détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. C'est ça, se concentrer, selon le grec, détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. Et ici, notre seul objectif, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus ». C'est quoi avoir ses regards fixés sur Jésus? Avoir ses regards fixés sur Jésus, ce n'est pas faire le Bouddha. Amen. Parce que de plus en plus, il y a des chrétiens qui font la méditation transcendantale et qui tombent dans des vides de la pensée, des concentrations occultes où tu te tiens là. Certains même ont des bougies, de l'encens. Non, je n'enseigne pas ça. Et si quelqu'un t'enseigne ça, c'est l'occultisme. Amen. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas une position de concentration. Nous ne faisons pas le vide de la pensée, regardant une bougie avec des parfums et tout le reste. Amen. Ce n'est pas cette concentration-là du yoga. Lorsqu'on parle de la concentration sur Jésus, c'est l'aimer sans distraction. Alléluia. C'est garder sa parole. C'est l'attendre. C'est l'aimer plus que tout. C'est ne s'attendre qu'à lui. Faire de lui ta seule source. Alléluia. Faire de lui le centre de ta vie. C'est attendre l'enlèvement avec impatience, avec un désir ardent. Et c'est faire de lui ton modèle. C'est ça, se concentrer sur Jésus. Ce n'est pas tu te fixes là, Jésus, 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 Jésus. Non. Parce que beaucoup lisent des livres occultes, écoutent des prédicateurs satanistes
et tombent dans le New Age, dans des possessions maléfiques démoniaques, et plusieurs pour prophétiser, avoir des visions et tout le reste, c'est de l'occultisme. Lorsque Dieu veut te donner des prophéties, des paroles de connaissance, des visions, tu dois seulement l'aimer, le craindre et ça va venir. Il n'y a pas une concentration à faire pour avoir des paroles de connaissance et avoir des visions. Alléluia. Car vous devez savoir que les dons spirituels ne sont pas un signe de maturité, mais ce sont des cadeaux. Et quand Dieu te donne un cadeau, tu n'as pas besoin d'être concentré. Dieu te l'offre et toi tu le manifestes. Alléluia. Et ceux qui manifestent les dons spirituels ne sont pas plus spirituels que les autres. Ils ont seulement reçu une grâce que les autres n'ont pas. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas vous fixer sur les dons spirituels, parce que tu peux avoir les dons et tu finis en enfer. Il faut vous concentrer sur le fruit de l'esprit, qui est la manifestation du caractère que le Saint-Esprit donne. Amen. Pourquoi il faut se fixer sur Jésus? Pourquoi? Il faut avoir ses regards fixés sur Jésus. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'auteur et le consommateur de notre foi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de consommateur, les gens pensent que Jésus mange notre foi. Amen. Non, quand on dit auteur et consommateur de la foi, c'est celui qui déclenche ta foi et qui l'amène à la perfection. C'est ça, consommateur, celui qui amène la foi à la perfection, l'alpha et l'oméga de ta foi. Alléluia, le commencement et la fin de ta foi, celui qui te donne le salut et qui va t'enlever. C'est ça l'auteur et le consommateur de la foi. Pourquoi il faut te concentrer sur Jésus ? Parce que c'est lui ta source. Parce que c'est Jésus-Christ qui te sauve et qui t'enlève. C'est Jésus-Christ qui t'engendre et qui te fait croître. C'est Jésus-Christ qui est ton salut et qui est ton espérance. C'est pourquoi il faut te concentrer que sur Jésus. Alléluia. Entrons en profondeur. Je vous ai parlé de 11 choses qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Je crois que je vais prêcher sans piano. Amen. Le piano à la fin. Merci. Ça me distrait un peu. Alors, voici la première chose qui nous empêche d'être concentrés sur Jésus. C'est le moi, le je, l'ambition personnelle. Et il y a quelqu'un qui a été distrait par cela. Il s'appelle Lucifer. Ésaïe 14, versets 12 à 15. La Bible dit: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Voici une première chose qui nous distrait, une première chose qui nous empêche de fixer nos regards sur Jésus, c'est moi, mes ambitions, je. Lucifer a cessé de regarder Dieu. Il a commencé à se regarder. Il s'est concentré sur lui, qu'il était beau, qu'il était intelligent. Et lorsqu'il a cessé de regarder Dieu, il a commencé à se regarder lui, qu'il était beau, qu'il était intelligent. Il a arrêté d'adorer et il a voulu qu'on l'adore. Et lui qui était l'ange de lumière est devenu l'ange des ténèbres. Lorsque tu cesses de te concentrer sur Dieu, et c'est maintenant moi, moi, tu vas t'égarer, tu vas te perdre, tu vas cesser d'adorer Dieu, tu vas commencer à t'adorer. Et quand tu commences à t'adorer, le Dieu qui est ta lumière cesse d'éclairer ta vie et tu tombes dans les ténèbres. Alléluia. Voici une chose qui te distrait dans ta vie. C'est toi-même. Alléluia. Toi-même. J'ai décidé, je veux devenir grand, je veux être célèbre, je veux être connu, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'admire. Le je nous distrait. C'est pourquoi lorsque Jésus vient dans nos vies, la première chose qu'il fait, c'est de nous crucifier, nous tuer. Alléluia. Tuer ton moi, ton ambition, ton orgueil. Tu voulais devenir. Il dit non. Tu vas devenir d'abord mon disciple. Tu vas devenir d'abord mon esclave. Et ensuite, on parlera du reste. Frères, sœurs,
Si tu veux demeurer chrétien jusqu'à ta mort, voici ton premier ennemi, toi-même. Toi-même. Ce n'est pas d'abord le diable, le démon, non, toi-même. L'homme sans le diable va en enfer. Le diable a perverti le premier homme, Adam. Et Adam a engendré des hommes déchus qui vont en enfer, mettons, à 100 à l'heure. Et le diable vient seulement précipiter ta course. Tu allais à 100 à l'heure, il te pousse, tu vas à 200 à l'heure. Nous avons fait de Satan notre seul ennemi, alors que nous avons un pire ennemi en nous, qui dort avec nous, qui se réveille avec nous. Il s'appelle moi. Moi, j'ai décidé, je veux. Pour que tu viennes ce matin ici, tu as décidé de venir, n'est-ce pas? La robe que tu as portée, c'est toi qui as décidé de la porter. Tout ce que tu as porté comme chaussures, c'est toi qui as décidé. Ainsi, tu pouvais décider ce matin de rester à la maison. Et tu allais rester à la maison. Tu pouvais te décider ce matin de porter une mini-jupe et tu allais la porter. Toi, tu peux être le destructeur de ta propre vie et te séparer de Dieu lorsque ton je, lorsque ton moi te dirige et te commande. Et lorsqu'on devient chrétien, nous faisons parler le Saint-Esprit lorsque c'est nous-mêmes qui parlons. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais au fond, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Et lorsque tu deviens le Saint-Esprit de toi-même, le vrai Saint-Esprit cesse de te diriger. Alléluia. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tous vos rêves. Tu peux avoir des grands rêves, mais ce n'est pas l'esprit qui t'a parlé, c'est ton jeu qui t'a donné des visions et des rêves. Quelqu'un qui rêve de devenir grand et rêve qu'il prêche devant une foule, c'est normal, parce que déjà sans le Saint-Esprit, tu rêvais de devenir grand. Alléluia. Quelqu'un qui aime une femme et qui la rêve la nuit, eh ben c'est normal, tu es déjà amoureux. Amen. Hein? Ainsi, n'attachez pas tout ce que vous voyez à Dieu. Ça peut être à vous-même. Ça peut être à vous-même. Alléluia. Je veux bien prêcher. Ça peut être pour moi-même, pas pour Dieu. Je veux faire des miracles. Ça peut être pour moi, pas pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous attribuons à Dieu, mais qui viennent de nous. Et lorsque le toi devient grand, tu deviens Lucifer. Lucifer a cessé d'adorer parce qu'il pensait qu'il était digne d'être adoré. Alors voici une question que je te pose. Est-ce que ton moi est mort? Est-ce que ton moi est crucifié? Ton je est crucifié. Comment tu peux savoir que ton je est crucifié? C'est lorsqu'on t'écrase. C'est lorsqu'on te fait mal. Et on remarque que le crucifié dit, fais attention, je vais descendre de la croix, je vais te donner un coup de tête. Là, tu n'es pas crucifié, tu es évanoui. Et il y a beaucoup des évanouis dans les églises et nous pensons qu'ils sont crucifiés. C'est pourquoi Dieu met à côté de nous des testeurs de crucifixion. C'est-à-dire des personnes qui viennent remettre en question notre conversion pour qu'on prouve qu'on est mort. Si après ce culte, quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Si quelqu'un après ce culte te manque du respect, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Et nous avons des églises charnelles remplies de moi et de moi et de moi. C'est pourquoi on se tiraille, on se bat, on se querelle, on se dispute. Pourquoi? On est tellement vivant. Va au cimetière, il n'y a aucune querelle. Tout le monde est à sa place, tout le monde est calme. Mais va dans une école maternelle, tu vas voir, il a pris mon bonbon, il a pris mon chocolat, il m'a regardé. Et les églises sont devenues des écoles maternelle où on se plaint, où ceci, il m'a dit ça, il m'a mal regardé, il m'a pas salué, il m'a pas ceci, il a pris ma place, il a pris mon poste, c'était mon tour, c'était moi, moi, et moi. Et le moi amène la distraction. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu sois crucifié. Et je prie que le Saint-Esprit te crucifie par la parole qui est prêchée. Parce que le moi donne de la distraction. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Une femme qui est trop consciente de sa beauté est distraite. Vous savez ça, hein? Un homme qui est trop conscient de sa beauté est distrait. Quelqu'un qui est trop conscient de son intelligence est distrait. Lorsque tu deviens spirituel, même si tu es une belle femme, tu es tellement conscient de la beauté de Dieu que tu oublies que tu es une belle femme. Lorsque tu es spirituel, tu commences même à oublier que tu es intelligent. Tu commences à oublier même que tu es riche. Tu commences à oublier même que tu as beaucoup étudié. Moi, les diplômes que j'ai, la beauté que j'ai, moi que je suis. Tu es charnel. Tu es charnel. Parce que ces choses, tu devais les considérer comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Le je, le moi.
tue notre vie et tue l'Église parce que moi amène toujours la mort. Alors je te pose cette question. Quelle est la dernière fois qu'on a testé ta crucifixion? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a manqué du respect, que quelqu'un a touché à ton âme et tu n'as pas réagi? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a fait quelque chose et tu as senti en toi le désir de te venger, de rendre le mal pour le mal, mais tu t'es maîtrisé? Quelle est la dernière fois? Si ça ne t'est jamais arrivé, tu es vivant. Et si tu es vivant, ton je agit. Et si ton moi agit, sache que tu ne seras jamais focalisé sur Jésus. Alléluia. Je peux même prêcher que là, ce premier point, jusqu'à la fin, parce qu'il est tellement important. Lorsque même dans le ministère, je deviens trop conscient que je sais prêcher, je cesse de me concentrer sur Jésus, je cesse de prier. On arrête de prier lorsqu'on sait qu'on sait. Mais quand tu sais que tu ne sais pas, tu vas t'agenouiller, tu vas prier. Il y a beaucoup de choses que nous cessons de faire parce que nous pensons être quelque chose. Dis, je ne suis rien. Est-ce que tu le crois vraiment? Quand nous chantons « Sans toi, je ne suis rien », est-ce que c'est vrai? C'est vrai que sans Jésus, tu ne peux rien. Ah, Jésus, je vois que ce problème-là, tu ne le comprends pas. Je vais le résoudre. Et puis après, je vais te ramener la victoire. Il est temps que tu meurs à toi. Il est temps que tu meurs à toi. Il est temps que tu acceptes la crucifixion de la chair. Et des fois, Dieu, pour te crucifier, met à côté de toi quelqu'un qui a mauvais caractère que tu dois supporter et supporter jusqu'à te fatiguer. Et il est toujours là et il est encore là jusqu'à te fatiguer. C'est lui qui est la croix. Donne-moi l'amen. Tu vas dans un département, le président là est bizarre, c'est lui ta croix. Supporte ce président de département, il a la mission de te donner la patience, l'humilité et un bon caractère. Parce que lorsqu'on brise quelqu'un, on ne prend pas des choses qui sont tendres. On prend un couteau, on prend un marteau. Et des fois, il y a un marteau dans ta vie qui s'appelle Jeannot. Alléluia. C'est quelqu'un qui est dans ta vie. Il a un caractère bizarre. Chaque fois que tu es face à lui, tu dois prier pour ne pas pécher. C'est lui, le brisement de Dieu. Sans... Alléluia. Parce que quand nous prions, Seigneur, brise-moi, nous pensons que ça va se passer dans ta chambre. Non, tu sortiras dehors et il y a quelqu'un en cours de route qui va t'insulter. Regarde son pantalon qui est troué. Et puis, oh, monsieur, Dieu te dit, tais-toi, continue. Tais-toi, C'est ça, la crucifixion. La crucifixion peut venir de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. La crucifixion peut venir de ton voisin là, ce voisin là qui met la musique à fond, le voisin là. Et tu dis, éteins, oh c'est chez moi, c'est chez moi. Il est là pour t'apprendre à pardonner, à t'humilier, à supporter. Alléluia. Et vous qui quittez les églises, ici on m'a brisé. Partout il y a des briseurs. Partout il y a des briseurs. Change les églises comme tu veux. Tu rencontreras toujours quelqu'un qui sera là pour tester ta crucifixion. La Bible nous dit quand Jésus-Christ était à la croix, pour tester sa crucifixion, on a pris une épée et on a troué son côté et l'eau et le sang ont coulé. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra tester si tu es vraiment chrétien, tester vraiment si tu es mort, tester si tu as la douceur, tester si tu as la patience. Un jour, je vais dans un restaurant et il y a une dame qui m'a vu grandir. Elle me voit, elle dit, Marcelo, hey, viens. Je dis, il y a longtemps qu'on m'a appelé comme ça, hein? Longtemps, ça m'a fait bizarre. Moi, il m'a... Et puis pour me révéler qu'elle me connaît bien, Tounassi, c'est mon nom de l'école, viens. Et elle me connaît vraiment. Et puis j'ai dit, non, je ne vais pas aller. Elle est impolie, je veux la prouver, je veux la corriger, lui montrer les bonnes manières. J'irai pas, Dieu m'a dit, tu y vas. J'ai dit, pourquoi? Mais j'encourage des bêtises. Je te dis, tu y vas. Pourquoi? Tu y vas. Et puis j'y vais, je traverse même la route. Et puis elle me dit, je voulais seulement te présenter, ça aussi c'est un pasteur comme toi, c'est un abbé, hein? C'est un pasteur comme toi, je voulais seulement te le présenter. C'est tout. Oui, c'est tout. Maintenant tu peux aller. Tu sais, je suis parti mais mon esprit est resté. J'avais envie de lui dire des choses, hein? Mais Dieu m'a dit, tu prends, tu remballes tes choses et tu rentres à la maison.
Quand je suis arrivé, j'ai dit, Marcel, tu es devenu bête. Dieu m'a dit, non, tu es mort. Je suis heureux. Je voulais seulement tester. Si tu es maintenant conscient que tu es l'apôtre, tu es le pasteur, il y a quelqu'un qui n'aura pas peur de qui tu es, de ce que tu fais. Il te parlera comme un homme. Mais c'est Dieu qui vient tester si tu es humble. C'est pourquoi David, loin de Dieu, lorsqu'on l'insultait, il disait, laissez-le m'insulter. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé m'insulter. Oh. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un jour, quelqu'un a dit, Dieu a dit, si on te frappe à la joue droite, donne aussi la joue gauche. Mais n'est pas dit ce que tu feras après la joue gauche. Parce que tu peux donner un double. Si tu es charnel, il y a un temps tu te tais, même si on te fait mal. Il y a un temps où tu ne réponds pas, même si tu connais la vérité. Parce que ce n'est pas le temps de parler. Ce n'est pas le temps de répondre. Ce n'est pas le temps de montrer les muscles. Parce que tu es mort. Tu peux te tenir devant un cadavre. Tu l'insultes. Du matin au soir, il ne te répondra pas. Et il est temps de mourir à toi-même. Alléluia. Il est temps de mourir à toi-même. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est fort mais qui ne manifeste pas sa force. Si le petit bébé qui est là, il vient et me tape ici, qu'est-ce que je lui ferai? Je ne peux rien lui faire, même s'il me griffe, même s'il déchire mon pantalon. Pourquoi? Je suis trop fort pour répondre. Mon inaction n'est pas une faiblesse. C'est parce que je suis trop fort que je ne réponds pas. Et lorsque tu deviens très spirituel, tu ne réponds pas parce que tu es faible, tu ne réponds pas parce que tu es trop fort. Si tu rencontres le champion du monde de boxe et tu lui donnes un coup, est-ce qu'il te frappera? Il ne peut pas te frapper parce que s'il te frappe, il va te tuer. C'est pourquoi il ne va rien te faire. Et on va dire qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il est tellement sage qu'il ne te touche pas parce que s'il te touche, il te tue. Oh, lorsque tu comprendras que des fois la force c'est de ne rien faire, c'est de ne pas répondre, ce n'est pas rendre le mal pour le mal. C'est alors que Dieu sera ta force. Parce que lorsque les hommes utilisent ton inaction pour agir et te casser, c'est alors que Dieu agira à ta place. Et lui maintenant va transformer ceux qui te font du mal. Oh ya 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 ya. Donne-moi un amen. Essaye à la maison. Ton mari te parle mal, il te parle mal et il sait que toi tu réponds toujours. Et cette fois-ci tu ne réponds pas. Il va dire, hé Soisé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne réponds pas? Je ne réponds pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas? Mais je ne réponds pas. Je t'assure, le dimanche prochain il viendra prier ici. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez dit à ma femme pour qu'elle ne réponde plus. On lui a dit qu'il est un temps pour parler, un temps pour se taire. Et il faut avoir la maîtrise de soi par la mort à soi-même. La mort à soi-même, la mort à soi-même. Deuxième source qui nous empêche de fixer nos regards sur Jésus. La fenêtre. Acte 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Paul est en train de prêcher, il y a un jeune homme qui s'assied, mais qui ne s'assied pas au bon endroit. Il s'assied à la fenêtre. Ainsi, il peut voir ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. Alléluia. Mais Paul prêche très longtemps. Un jour, j'aimerais prêcher comme lui toute la nuit. Et le jeune homme est pris de sommeil et il tombe de l'autre côté et il meurt. Cet enfant n'était pas sérieux parce que lorsque tu viens écouter la parole, tu dois te tenir à un endroit qui te permet d'être totalement concentré sur l'orateur. Mais lui se place à un endroit où il peut à la fois profiter de l'enseignement de Paul et voir ce qui se passe dehors. Il n'est pas totalement consacré. Il a une compromission en lui. Il aime à la fois Paul et il aime à la fois ce qui se passe dehors. C'est le symbole des enfants de Dieu qui aiment à la fois les choses de Dieu et qui aiment les choses du monde. Samedi, ils peuvent être là, ils chantent Beyoncé, Rihanna. Et dimanche, le Saint-Esprit règne. Ils aiment les choses de Dieu et ils aiment les choses du monde. Ils ont la garde-robe du dimanche et la garde-robe de samedi. Ah oui, hein, si on va dans ta maison, les choses que tu as dans ta garde-robe et que tu portes quelque part, c'est terrible. Et vous qui pensez que Jésus-Christ reviendra le dimanche, qui vous le dit? À cause du décalage horaire, ce sera toujours un autre jour que dimanche.
Parce que pendant qu'il est dimanche ici, quelque part, il est samedi. Parce qu'il y a un décalage horaire. Et vous avez une consécration d'église, une consécration du dimanche, une consécration parce que je vais prêcher, parce que je vais chanter. Mais vous n'avez pas une consécration totale parce que vous aimez à la fois Dieu, vous aimez à la fois le monde. La Bible dit que lorsque tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Les personnes distraites, ce sont des personnes qui laissent le monde envahir leurs pensées. Tu es rempli de musique mondaine. Tu es rempli de films. Tu es rempli des réseaux sociaux. Tu es rempli d'Instagram. Tu es rempli de TikTok. Quand tu entres sur TikTok, tu n'en sors plus. Tu es rempli des choses qui ne profitent en rien à ta spiritualité. Sache que tu perdras ta concentration. Dès le matin, tu ne vas pas vers la Bible ni prier. Dès le matin, c'est vers ton téléphone. Tous ceux qui se comportent ainsi sont des idolâtres. Oui, mon frère. Ce que tu fais en premier détermine qui est ton Dieu. Je répète ça. Ce que tu fais en premier et en dernier même détermine qui est le Dieu de ta vie. Si tu commences ta journée au téléphone et tu la termines au téléphone, ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu, c'est ton téléphone. Et les hommes modernes aujourd'hui commencent leur journée où? Au téléphone. Quand tu te réveilles, ce n'est pas « Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, je te confie ma journée. Seigneur, garde-moi, protège-moi. » Et puis tu médites la Bible pour entendre Dieu. Non, nous commençons nos journées au téléphone. Et lorsque tu finis ta journée, « J'ai partagé ceci. Tel, il a dit quoi? Tel a fait quoi? Tel a dit quoi? Tel a fait quoi? » Et puis tu dors. Tu es un idolâtre et tu es totalement distrait. Dieu ne peut ni te diriger pendant ta journée et il ne peut même corriger ta journée. Alléluia. Vos Bibles souffrent de blessures intérieures. Vos genoux, vous ne les mettez plus à terre. C'est seulement à l'église que vous vous agenouillez. Mais est-ce que le matin, vous priez? Est-ce que le matin, vous priez? Est-ce que le matin, vous commencez à genoux? Un chrétien commence la journée par la prière. Regardez les coqs. Les coqs en Afrique, dès le matin, ils font cocorico. Des fois, les coqs sont plus spirituels que nous. Tu vas dire que je t'insulte, mais un coq était plus spirituel que Pierre. Pierre reniait Jésus, mais le coq adorait Jésus. Pendant que Pierre disait « je ne le connais pas », le coq disait « Jésus est Seigneur ». Des animaux adorent Dieu dès le matin. Mais des gens qui s'appellent chrétiens commencent au téléphone. Certains commencent en comptant l'argent, dès le matin, l'argent. Et d'autres, dès le matin, croissant. Manger. Quand tu te réveilles, frigo. Glouton que tu es. Tu as comme Dieu ton ventre. Le matin, on ne pense pas à son café d'abord. On ne pense pas à son croissant d'abord. On ne pense pas à son téléphone d'abord. On ne pense pas à l'argent d'abord. Mais on pense d'abord à Jésus. Car beaucoup de choses se passent la nuit. Tu pouvais mourir dans ton sommeil, mais Dieu t'a gardé. Il y a eu des combats spirituels, mais Dieu t'a protégé. Commencez à genoux. Et aujourd'hui, nos téléphones nous disent même combien d'heures nous avons fait au téléphone, n'est-ce pas? Oh, tu as fait 9 heures au téléphone. Et ça peut même te dire, qu'est-ce que tu as fait au téléphone? Tu étais que sur TikTok. Et tu as des journées pareilles, et des journées pareilles, et encore des journées pareilles. Comment tu seras concentré sur Jésus? Méditez la Bible le matin. Mangez la Bible le matin. Avant de manger ton croissant, mange d'abord la Bible. Avant de manger une pomme, mange d'abord la Bible. Avant de parler aux hommes, parle d'abord à Dieu. Avant d'écouter les hommes, écoute d'abord Dieu. Avant d'écouter les informations, écoute d'abord les informations du ciel. Si vous ne faites pas ainsi, vous êtes des distraits. Vous êtes des distraits. Et si Dieu n'est pas le premier de ta journée, il ne sera pas dans ta journée. C'est comme ça que nous avons des journées naturelles. Tu finis une journée, il n'y a rien de spécial. Tu finis une journée, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que Dieu n'était pas au début. Quand on dit alpha et oméga, ce n'est pas venir ici dire alpha, oméga. Non, alpha, oméga, c'est le début de la journée, la fin de la journée. Car s'il est au commencement, il sera au milieu et il sera à la fin. Commencez avec Dieu. Commencez avec Dieu. Commencez avec Dieu. Même quand tu vas venir dimanche à l'église, tu dois prier d'abord avant de venir à l'église. On prie avant de venir à l'église. Certains disent, Dieu, je ne te parle pas, j'irai te parler à l'église. Mais que tu as déjà mangé le croissant à la maison, tu vas manger encore le croissant ici et tu vas manger encore le croissant. Mais quand tu sais que tu iras à l'église, je ne te parle pas, je ne te prie pas, je vais prier à l'église. Non!
Nous ne prions pas à l'église. Nous prions Dieu tout le temps. C'est pourquoi nous prions aussi à l'église. Nous ne sommes pas des adorateurs du temple. Qui est le temple ou pas, qui est un culte ou pas, soit un homme de prière. Et tu qui c'est mort parce qu'il était distrait. Et tu qui c'est mort parce qu'il n'était pas entier. Et tu qui c'est mort parce qu'il avait un pied dans la chambre, un pied dehors. Et tu qui c'est mort parce qu'il n'avait pas une attention totale. Ces personnes qui viennent à l'église, il a une oreille vers la parole, une autre oreille qui va m'épouser ici. Mais oui, qui va me donner le boulot ici? Comment je vais faire ceci? Tu es là mais tu n'es pas totalement là. Tu écoutes un peu la parole, tu regardes le voisin. Tu écoutes un peu la parole, tu regardes à gauche. Certains même, ils écoutent un peu la parole, ils critiquent un peu. Il écoute un peu la parole, il est au téléphone. J'étais dans une église, c'était terrible. Pendant qu'on prêche, ils sont sur Snapchat. Pendant qu'on prêche, ils sont sur WhatsApp. Ils sont en train de causer alors qu'ils sont au culte. Quelle malédiction, quel manque de respect. Quand on est à l'église, on éteint son téléphone. Alléluia. À moins que tu aies un travail qui te l'exige. Le respect pour Dieu. L'honneur pour Dieu. On écoute la parole, on mange un peu. On sort là-bas, on mange un peu. Non, non. Parce que s'il y a un roi, une autorité de ce monde, à un lieu, il faut voir comment les gens sont en carreau devant Donald Trump. Mais quand ils sont devant Dieu, ils se permettent n'importe quoi. Et ils disent c'est l'Europe. Non. L'Europe ne permet pas de pécher contre Dieu, de lui manquer le respect. J'étais quelque part, pendant que tu prêches, quelqu'un boit le coca là-bas, et lui là-bas. J'ai dit non, c'est quoi ça? Oh non, dans notre pays c'est comme ça. Oui, mais dans la Bible c'est pas comme ça. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'au nom de l'Europe, vous vous permettiez de faire des choses. Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de la culture. La Bible est élevée au-dessus de la culture. Les Finney, les Wesley, c'était des Européens, mais qui ont bougé le monde par leur consécration. Alléluia. Ne changez pas les choses. Les gens ne sont plus concentrés dans les églises. Les églises deviennent comme des clubs. Les églises deviennent comme des concerts, des concerts du monde, comme des boîtes de nuit. On s'amuse, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'était chaud. Oui, surtout vous les jeunes. Vous voulez transformer les pasteurs maintenant en des gens qui vous amusent, qui vous font sauter, 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 sauter. Et puis on rentre. Oh, Jean dit quoi? Tu ne sais pas. Combien de livres dans la Bible il y a? Tu ne connais pas. Parle-moi de Paul. Tu ne connais pas. Parle-moi de Matthieu. Tu ne connais pas. Parle-moi de l'eschatologie. Tu ne connais pas. Mais sauter, sauter, sauter. Pasteur, faisons très attention. Dieu va nous demander des comptes de tous ces jeunes qui viennent dans les églises. Nous ne sommes pas là pour les amuser. Il faut les faire asseoir dans la parole, les faire asseoir dans la Bible. Alléluia. Donnez-moi la main. Hein? J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qu'on m'enseignait à 15 ans? L'enlèvement. Qu'est-ce qu'on m'enseignait à 15 ans? Le retour de Jésus, l'amour, la sainteté, la pureté, l'évangélisation. On ne me flattait pas. On ne me donnait pas une église à mon goût, une église à mon goût, une église à mon goût, de peur que je parte. Non, un vrai chrétien, même si l'église n'est pas à son goût, il la transforme à son goût. N'est-ce pas que quand tu aimes le pain, même si le pain est fermenté, tu le remets dans le micro-ondes, tu le brûles et puis tu le manges. Alléluia. Et quand on aime Dieu, même si l'église n'est pas à son goût, on cherche la parole et on commence à devenir un intercesseur de l'église pour que l'église change. Oh, donne-moi la main, hein. Sinon, les églises vont devenir des boîtes de nuit. Des boîtes de nuit. Des boîtes de nuit. Pour vous plaire. Pour que vous soyez à l'aise. Non, l'église dérange. La parole dérange. Je sais que pendant que je prêche, je te choque. Mais mon but, c'est de te transformer. Si tu ne viendras plus, devant Dieu, je lave les mains. Je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit la vérité. Mon but n'a jamais été de remplir l'église. C'est de transformer les gens. Si je suis le pasteur d'une grande église, en soi, ce n'est pas le but. Mon but, ça a toujours été de bouger le cœur des gens. Et s'ils sont nombreux à aimer ça, ils viennent nombreux. Mais le but n'est pas ça. Que je prêche devant une petite foule ou une grande, l'essentiel, c'est d'être fidèle à Dieu. Car je peux te donner une nourriture frélatée que les gens aiment, mais Dieu n'aime pas. C'est pourquoi mon pasteur me disait toujours, Marcelo, lorsque tu prêches et que le peuple de Dieu dit Amen, pose-toi cette question, est-ce que Dieu a dit Amen? Il faudrait que le Saint-Esprit dise Amen quand on prêche. Quitte la distraction.
C'est pourquoi lorsque tu as le temps de venir physiquement à l'église, viens à l'église. Oh non, je vous suis en live. En live, les choses qui se passent. Tu es en train de manger, puis tu es en live. Et puis tu laisses le live. Et puis tu vas. Tu peux être sur 4 lives au même moment. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et tu adores ici, tu écoutes la parole là-bas, tu donnes l'offrande de l'autre côté. Venez physiquement quand vous avez le temps. Alléluia. Les églises sont en train de mourir aux États-Unis. Les gens ne vont plus à l'église. Ils suivent en live. Tu viens de l'église, ils sont à 3000. Mais 50 000 connexions. Troisièmement, l'imitation du monde, le conformisme. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Dans 1 Samuel 8, verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour juger, comme il y en a chez toutes les nations. 2 versets qui parlent de la même chose, le conformisme, l'imitation du monde. Moïse va au sommet de la montagne et comme il tarde, Israël va auprès d'Aaron et dit: donne-nous un Dieu comme les autres dieux. Eux, ils ont des dieux qu'on voit, ont des statues. Nous, notre Dieu est invisible, on ne le voit pas. Donne-nous aussi un Dieu qu'on voit. Fais-nous un veau d'or, en l'honneur de l'Éternel, mais on veut un veau d'or, comme les Égyptiens, comme les Amoréens, comme les autres. Dans 1 Samuel, Dieu dirigeait Israël comme étant un roi invisible. Un jour, il se fatigue de lui. On ne veut plus d'un Dieu invisible. On ne veut plus d'un roi invisible. On veut un roi charnel. C'est alors que Dieu leur a donné Saoul. Saoul qui est devenu un problème pour Israël. Imiter les mondes. Ah, eux, ils sont mieux que nous. Hein. Des chrétiens qui disent des choses comme ça. Les païens sont plus heureux que nous. Depuis quand un mort est plus heureux que les vivants? Les païens, ils sont mieux que nous. Depuis quand les païens sont mieux que nous? Une comparaison qu'on ne peut pas faire. Tu regardes ta vie passée quand tu étais païen. Tu dis, j'étais mieux dans le monde. Ne dites jamais ça. Ils ont regardé les païens. Ils ont regardé les autres. Ils ont dit, donne-nous un Dieu comme les autres, alors qu'ils avaient déjà un Dieu. Donne-nous un roi comme les autres, alors qu'ils avaient déjà un roi. Arrêtez d'imiter les païens. Arrêtez de convoiter les païens. Arrêtez de convoiter le monde. Arrêtez de convoiter le monde. Aimez Dieu. Aimez-le tel qu'il est, avec ce qu'il te donne et ce qu'il ne te donne pas. Ne cherchez pas à avoir tout ce que les autres ont. Alléluia. Lui, il vole. Il se permet d'avoir une Ferrari. Toi, tu travailles honnêtement. Tu as une Toyota. Gloire à Dieu. Ta Toyota est plus glorieuse que la Ferrari. Ta Toyota est plus glorieuse que la Ferrari. Je dis, ta Toyota est plus glorieuse que la Ferrari. Ta Toyota est plus glorieuse que la Ferrari. Arrêtez d'imiter le monde. Arrêtez de réclamer à Dieu les choses que Satan fait. Arrêtez de réclamer à Dieu les choses que Satan fait. Nous voulons ce que les autres ont. Seigneur, nous voulons ce que les autres ont. L'envie, la convoitise. La convoitise. De plus en plus, je vois même les musiciens dans nos églises. Tu sens qu'ils regardent en secret les clips mondains. Oui, parce que les choses qu'ils commencent à faire, tu te dis, ça vient d'où? Ça vient d'où ces choses-là? Pourquoi tous les rappeurs chrétiens, ils rappent en faisant des trucs comme ça? Et vous tous, vous avez toujours des essuies ici, qui retombent ici. Même s'il fait chaud, même s'il fait froid, et vous n'avez pas besoin de vous essuyer. Vous en avez besoin. Et ici, ouais. Pourquoi? Regardez au Saint-Esprit. Il va vous révéler la méthode qui touche les cœurs. Regardez à Dieu. Il va vous donner la méthode qui touche au cœur. Arrêtez d'envier le monde. Arrêtez d'envier le monde. Arrêtez d'envier le monde. Ils ont recherché le veau d'or et Dieu les a frappés. Ils ont recherché Saoul et Saoul les a maltraités. Alléluia. Pourquoi regardes-tu un païen pour prier? Pourquoi regardes-tu un païen pour demander des choses à Dieu?
Oh Seigneur, regarde ce païen, il a construit une maison, donne-moi aussi la maison. Regarde à ta destinée, regarde au plan de Dieu pour toi. Arrête de regarder au monde pour prier, arrête de regarder au monde pour prier. Imiter, faire comme. C'est vrai, la Bible dit que nous pouvons nous adapter. L'adaptation n'est pas le conformisme. Ces baffles viennent du monde, cette lumière vient du monde. Nous prenons ce qui est bon et nous rejetons ce qui est mauvais. Ne prenez pas tout. Ne prenez pas tout dans le monde. Ne prenez pas tout dans le monde. Le monde est pourri, le monde est sale. Le monde est pourri, le monde est sale. Alléluia. Cinquièmement, acclamez pour vous-même. Vous suivez. Quatrièmement, les problèmes, les persécutions, les temps difficiles. Matthieu 14, verset 29. Et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus-Christ marche sur les eaux. Et les disciples pensent que c'est un fantôme. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Et lorsqu'il vient, il a les regards fixés sur Jésus. Mais tout d'un coup, la tempête commence. Et au lieu de fixer ses regards sur Jésus, il fixe la tempête. Et il commence à s'enfoncer. Donc, qu'est-ce qui permettait à Pierre de marcher sur l'eau? C'était le regard de Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il a cessé de regarder Jésus et qu'il a regardé l'eau, il s'est enfoncé. Qu'est-ce que la tempête? Les problèmes, les maladies, les combats, les persécutions. C'est ça la tempête. Quelle que soit la tempête, regarde Jésus. Quel que soit le vent, regarde Jésus. C'est Jésus qui ordonne à la tempête et qui peut parler à ta tempête. Arrête de te concentrer sur ta maladie. Arrête de te concentrer sur tes combats. Arrête de te concentrer sur tes tentations. Arrête de te concentrer sur tes luttes. Arrête de te concentrer sur les sorciers, sur les magiciens. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Et Jésus va parler à tes tempêtes. Il va parler à tes problèmes. Mais lorsque tu es omnibilé par tes problèmes, tu vas cesser de le regarder. Lundi, comment tu vas? Ça ne va pas. J'ai des problèmes de loyer. Mardi, comment ça va? Ça ne va pas. J'ai mal au dos. Mercredi, comment ça va? Ça va pas. On m'a chassé du travail. Hélène, comment ça va? Ça ne va pas. Ma calvitie a grandi. Comment t'appelles? Ça... Oh non, non, non. Comment ça va? Tout va bien. Même si elle avait un problème dans la maison, la tsunamite a dit tout va bien. Confesse la parole. Confesse la parole. Confesse la parole. Aucun homme ne peut élever sa vie par ses soucis et ses inquiétudes. Il est temps que tu puisses confesser la parole et arrêter de te concentrer sur tes problèmes. Il est temps que tu te concentres sur Jésus, car la tempête te tuera si tu te concentres sur elle. Si tu te concentres sur la tempête, tu vas te suicider. Si tu te concentres sur la tempête, tu vas te suicider. Mais si tu te concentres sur Jésus, tu marcheras. Tout le monde a des problèmes en ce lieu. Mais c'est la gestion qui est différente. Vous voyez l'homme qui te prêche là? Hey, j'ai des problèmes. Si je te prête seulement 1 mois de ma vie, tu meurs. Oh, vrai de vrai? Vrai de vrai de vrai. On dit, on échange. Tu vois comme tu m'envies comme ça? Si je dis, prends ma vie. Il y a un film pareil, n'est-ce pas, non? 2 personnes échangées de vie. Moi, j'entre dans ta vie, tu viens dans la mienne. Je te dis, après une semaine, tu viens. Pasteur Marcelo, reprends vite ta vie, j'en peux plus, je vais mourir. Tu vas commencer à boire des cachets pour dormir, des cachets pour manger. Mais, qui a plus de problèmes que nous tous? C'est Dieu. Il doit gérer l'Iran, les États-Unis, les Juifs, tous les Chinois, toutes leurs prières au même moment. Et les Congolais, il doit nous gérer. Mais Dieu n'est jamais surmené.
tu regardes le ciel est calme. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Soyez des imitateurs de Dieu. Alors que l'église est en train de crier, nous n'en pouvons plus. Dieu dit, je reviens bientôt, je reviens bientôt, je reviens bientôt. Il est temps que tu te concentres sur Jésus. Il est temps que tu te concentres sur Jésus. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Coris, quand vous avez chanté, si vous n'avez pas de problèmes, ils ont des problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand elle danse là, si elle t'ouvre son cœur, elle n'a rien pour danser, hein? Mais elle dit, je vais le louer malgré que ça va mal. Je vais le célébrer malgré que c'est dur. Je vais le célébrer malgré. Il est temps que tu te concentres sur Jésus-Christ et que tu arrêtes de te concentrer sur ta maladie et tes problèmes. C'est alors que tu seras guéri. C'est alors que tu seras délivré. C'est alors que tu seras béni. Arrêtez de vous fixer sur vos maladies. D'ailleurs, on visite souvent qui? Les personnes négatives. N'est-ce pas que vous avez fui votre mémé là qui se plaint tout le temps? Les mémés, cher mémé, alléluia. Voici un secret pour que tous vos enfants soient à côté de vous. Arrêtez tout le temps de vous plaindre. J'en peux plus, j'ai mal. J'ai dit. Tu vas aller voir mémé. Elle va te prendre 3 heures du temps en train de t'expliquer ses douleurs. Mais les mémés qui sont remplis de joie. Comment tu vas, mon enfant? Un peu de gâteau, un peu de biscuit. Il y a toujours des gens autour. Que Dieu fasse de toi une merveilleuse mémé. Même si elle a des problèmes et des difficultés, elle donne la joie, elle donne la paix, elle donne des conseils. Mais vous savez qu'elle a mal, vous savez qu'elle a des douleurs, vous savez qu'elle a mal au genou, mais vous sentez qu'elle transcende. Arrêtez de vous concentrer sur la tempête. La tempête n'est qu'un test de ta foi. La tempête n'est qu'un test de ta foi. Car en soi, c'est Jésus qui permet la tempête. Parce qu'il marche sur l'eau, mais il permet la tempête dans l'eau. En soi, la tempête est une servante de Jésus afin de tester si tu crois en lui. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les difficultés concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque tu as la tempête, ça te permet d'être un chrétien 4x4 qui est capable de marcher sur l'eau lorsque c'est calme, mais aussi dans la tempête. Tout est calme, je marche. Il y a la tempête, je marche aussi. Je marche aussi. Malgré la tempête, je marche. 4x4. Oh, donne-moi la main, hein? C'est facile d'être un chrétien quand tout va bien. Mais un chrétien dans les luttes, dans les combats, c'est là où on a la révélation. Ça, c'est un chrétien. Il est malade, mais il vient à l'église. Il est pauvre, mais il danse. Sa femme meurt, mais il prêche la parole. C'est ça la preuve. J'aimerais te dire qu'un jour, ta foi sera prouvée, éprouvée. Ta foi sera éprouvée. Donne-moi la main. La vie chrétienne, ce n'est pas un monde de bisounours. De bisounours où on prêche aux chrétiens. Si tu es en Christ, tu n'auras pas de problème. C'est écrit où? Jésus dit, vous serez persécutés. Vous serez haïs à cause de moi. Vous serez sciés. Vous serez emprisonnés. Mais je serai avec vous. Lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Mais tu la traverseras. Mais il sera avec toi. Il n'a pas dit qu'il va éviter la vallée de l'ombre de la mort, mais il a dit qu'il sera avec toi. Oh, donne-moi la main, hein? Hey! Si pour toi, les problèmes sont une surprise, pour Dieu, c'était prévu. Lorsque tu as de l'or qui est brut et tu veux que l'or puisse briller, tu cherches quoi? Le feu. Le feu est un ennemi de l'or brut ou un ami. Un ami. Mais un ami qui fait mal, mais qui fait briller. C'est pourquoi quand il y a la tempête, dit gloire à Dieu. Enfin tu es là pour mon élévation. Enfin tu es là pour me faire grandir. Enfin tu es là. Lorsqu'une femme est enceinte, elle attend quoi? Les douleurs de l'enfantement. Elle prie même pour ça. J'ai vu des femmes me dire, pasteur, les douleurs ne viennent pas. J'ai dit, maman, tu veux les douleurs? Oui, parce que sans ça, le bébé ne vient pas. Ok maman, aïe mal. Et puis elle t'appelle, pasteur, gloire à Dieu, ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Les douleurs. Parce qu'elle sait que si elle veut voir le bébé qui est dans son ventre, il faut qu'elle passe par des contractions. Il faut qu'elle passe par des...
Il faut qu'elle passe par des contractions. Mais elle n'est pas fixée sur les contractions. Elle est fixée sur le bébé. Sois fixé sur Jésus. Sois fixé sur Jésus. Sois fixé sur Jésus. Même si tu n'as pas payé toutes tes factures, sois fixé sur Jésus. Même si tu n'as pas encore un emploi, sois fixé sur Jésus. Même si tu n'as pas tous les papiers, tous les documents, sois fixé sur Jésus. Même si ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, fixé sur Jésus. Même si, fixé sur Jésus. Je te prêche pas la théorie, je te prêche ma vie. Je te prêche ma vie. C'est toujours un choix. J'ai le choix de regarder ce baffle ou de regarder ses écrits. Vrai ou faux? Et tu as le choix de regarder tes problèmes ou regarder Jésus. C'est un choix. La concentration, c'est le choix d'éliminer le reste et se fixer sur une chose. C'est ce que la Bible dit. Jésus a méprisé l'ignominie. Aïe, 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 aïe. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. J'ai médité dessus, c'était profond. Mépriser la honte. Parce qu'il voyait la gloire future. Tu es celui qui a ressuscité les morts. Tu as fait des miracles et des prodiges. Tu te retrouves à la croix nu. Imagine, nu. Devant tout le monde. Devant tes disciples, hommes et femmes. Et toi, tu es sur une croix. Tu seras quel genre de crucifié? Un crucifié honteux, n'est-ce pas? Tu vas mourir comment? Oui, me voyez. Mais écoutez Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus, dans cette position-ci. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Tout est accompli. Et Jésus, il a décidé de ne pas regarder qu'il était dans la honte. Tu perds le travail, tu es maintenant à pied, tu n'as pas de maison. Tout le monde le sait. Tu viens parmi eux. Ça va? C'est à nous de nous poser la question, est-ce que ça va? Comment toi tu nous poses la question? Tu as méprisé l'ignominie. Tout le monde sait que tel était ton fiancé, mais il a pris une autre sœur. Dimanche, tu viens à l'église. Mais. Ça va. Méprise l'ignominie. Et qu'est-ce qui permet de mépriser l'ignominie? Se regarder à la récompense céleste. C'est regarder à Jésus. C'est regarder au-delà de la honte. Voir la gloire qui est derrière. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Parce qu'il a méprisé ce qu'il a méprisé. Lorsque tu traverses les problèmes veulent devenir ton Dieu. La maladie peut devenir ton Dieu. Tu vas faire des projets en fonction d'elle. Tu vas tout programmer en fonction d'elle. Le problème peut te dire, ne fais plus. Mais quand tu dis, c'est vrai que je souffre. C'est vrai que j'ai des problèmes, mais j'ai aussi un Dieu. C'est vrai qu'il y a la tempête, mais il y a Jésus qui marche sur la tempête. Alors, tempête, je n'ai que faire de toi. Jésus, toi qui m'as permis de marcher sur l'eau, tu contrôles la tempête qui vient. Alors je te regarde toi et ça ne te fera rien. C'est pourquoi lorsque les Juifs étaient dans le désert et qu'ils étaient mordus par le serpent, qu'est-ce que Dieu leur disait? De regarder le serpent d'airain. Tu n'as pas à prendre un bâton pour tuer le serpent d'airain. Tu n'as qu'à regarder le serpent d'airain. Et voici encore, ce qui nous distrait, ce sont nos forces. Notre force, notre capacité. Je suis capable. Tu regardes le serpent d'airain, mais il ne bouge pas. Mais le serpent qui te mord bouge. Et la douleur, tu la sens. Naturellement, tu feras quoi? Tu vas prendre une pierre et tuer le serpent. Mais Dieu n'a pas dit de tuer le serpent. Il a dit de regarder le serpent qui est mort afin de tuer les serpents vivants. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen, je vais creuser un peu. C'est un choc pour l'intelligence, n'est-ce pas? Ce qui est vivant te mord, mais Dieu te dit que le salut est dans ce qui est mort. Le serpent d'airain guérit des morsures des serpents vivants. Et Dieu ne te dit pas de prendre des pierres, mais de regarder. De regarder ce qui est mort, afin que ce qui est vivant ne te tue pas.
Ainsi, la vie est dans la mort. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu ne sois pas concentré sur ton intelligence. Dieu choque ton intelligence afin de t'amener sur la foi. Tu es malade, le médecin dit que tu mourras. Et toutes les preuves sont là que quand quelqu'un a un tel cancer, phase ceci, il meurt dans une semaine. Mais Dieu te dit, prends un billet, va voyager et fais des projets de 50 ans. Comment regarder à un Dieu que tu ne vois pas pour des problèmes que tu vois? Harabaseya. Ou tu as un problème réel, mais tu fermes ta porte, tu vas prier un Dieu que tu ne vois pas. C'est la folie. C'est la folie. N'est-ce pas? Ton bailleur te dit, demain je te chasse. Tu n'as pas de solution. Tu fermes et puis tu t'agenouilles. Devant qui? Celui que tu ne vois pas. Un serpent d'airain te guérira d'une morsure d'un serpent vivant. C'est pourquoi les personnes intelligentes ont souvent un problème avec Dieu. Souvent les gens qui ont beaucoup étudié, elles et Dieu ont des problèmes souvent. Pasteur, sur le plan économique, cela ne peut pas se faire. Parce que moi, j'ai étudié la macroéconomie et la microéconomie. En macroéconomie et en microéconomie, on dit que l'épargne enrichit. Mais toi, tu nous prêches qu'il faut donner. Comment en donnant, je vais être riche? Alors que lorsque je donne, j'avais $1000, maintenant j'ai 500. Mais tu dis que je serai riche, mais parce que c'est pas un principe, ça. C'est pourquoi la plupart des apôtres de Jésus étaient des analphabètes. Pas parce que Dieu aime les analphabètes, mais parce que les analphabètes marchent facilement avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas trop de principes et de théories à lui présenter. Mais quand un intellectuel, malgré qu'il a beaucoup étudié, décide de marcher par la foi, ça fait un Paul, ça fait un Moïse. Que tes études, que ton français, que tes études, tes masters ne t'empêchent pas d'avoir la foi. Je crois que quand j'impose les mains, il y a des vitamines qui sortent de mes mains. Je crois que quand j'impose les mains, il y a des vaccins qui sortent de mes mains. Je crois que quand j'impose mes mains, il y a le feu qui sort de mes mains. Je crois que quand j'impose les mains, il y a la puissance qui sort. La même main qui mange le foufou peut guérir les malades. La même main qui mange le foufou peut chasser les démons. Comment? La foi. C'est quand toi-même tu n'as pas d'enfant, tu pries pour les autres, ils ont des enfants. Toi-même tu es célibataire, tu pries pour les autres, ils se marient. Comment? La foi. La foi. Notre intelligence nous empêche de nous concentrer sur Dieu. Je suis intelligent, je vais le faire. Frère, l'intelligence ne peut rien face au diable. L'intelligence ne peut rien face aux démons. L'intelligence ne peut rien face au surnaturel. C'est la foi. Tu peux être un professeur d'économie en quoi? Un sorcier du village vient dans ta chambre. Tu vas dire quoi? Macroéconomie? Microéconomie? Un sorcier du village prend ton argent, il l'amène dans une forêt, il met dans une bouteille. Et puis tu commences à voir, tu deviens pauvre. Tu vas faire tous tes principes microéconomiques, marketing, ça ne marche pas. Il faut rimaya gezaya, ikaprege de kasha, upraza katabaya, imaya basheketebaya, inorobrose ketebaya. Et puis la bouteille éclate et ton argent est restauré. Il y a un temps pour réfléchir avec ta tête, mais il y a un temps pour opérer dans la folie de la foi. Donne-moi un amen. Que ton intelligence ne soit pas un frein à l'action de Dieu dans ta vie. Sinon tes études, au lieu d'être une bénédiction, vont être une malédiction. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels ne parlent pas en langue dans l'église. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit commence à souffler. Ils sont... Oh, c'est quoi da? Mais la sœur, les sœurs, qu'elles sont sensibles à Dieu. Et tu vas voir son mari. Chérie, c'est quoi? Beaucoup de papas ne parlent pas en langue, vrai ou faux? Pourquoi ils ne parlent pas en langue? Dieu ne les aime pas. Ils sont intelligents.
Comment je veux dire une langue que je ne comprends pas? Alors, Ribrasaka, ça veut dire quoi? Leke Yamashede, c'est quoi? Alors, je ne peux pas parler une langue que je ne connais pas. La Bible dit que celui qui parle en langue parle en esprit. Son intelligence est stérile, mais c'est ton esprit qui opère. Et ainsi, même si mon intelligence est stérile et ne comprend rien, mon esprit comprend et parle à Dieu qui comprend mon esprit. Je parle la langue des anges, la même langue que Michael, la même langue que Gabriel. Oui, je parle la même langue que Michael et Gabriel. Tu vois, pendant que je prêche là, ça t'a choqué, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Tu es intelligent. Un homme peut parler la langue des anges. Alléluia. Les gens intelligents. Ça, depuis qu'il a commencé, j'ai aimé. Mais là, il m'a perdu. J'étais perdu consciemment. C'est vraiment volontairement que j'étais perdu. Je viens de perdre tous les intelligents. Alors vous qui ne croyez pas au parler la langue, comment pouvez-vous croire que Dieu a créé les cieux et la terre? Vous l'avez vu? Vous croyez que Dieu a créé les cieux et la terre? Maintenant, croire seulement par la langue. Parce que créer les cieux et la terre, déjà, ça c'est grave. Créer la lune, le soleil. Créer l'homme avec un cerveau qui est plus qu'un Mac. Des yeux qui dépassent Sony. Alléluia. Ça, vous croyez que Dieu a créé. Mais croire seulement à Rimaya Zagadea. Non, là, je lâche. Mais il fallait lâcher depuis la création. Et vous tous qui dites que Dieu n'existe pas. Et si Dieu existait? Quel danger. Qui connaît le créateur de cette chair? Qui connaît? Personne. Cette chair s'est créée elle-même. Qui est d'accord avec moi? Quelqu'un a créé cette chair. Qui est d'accord avec moi? Vous l'avez vu? Mais pourquoi vous dites que quelqu'un l'a créé alors? Parce que vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il y a de l'intelligence. On sent que ça a été coupé, ça a été pensé. Ici pour qu'on mette de l'eau, qu'on mette du papier. Ici que la chair et tout le reste. Donc il y a de l'intelligence. S'il y a une intelligence, donc il y a un créateur. Mais quand tu vois le système solaire, quelle horlogerie, Quand tu regardes les étoiles, quand tu vois la lune, les fonds marins, sous l'eau là-bas, il y a des animaux qui vivent dans les ténèbres mais qui produisent eux-mêmes de la lumière. Qui a créé de telles choses? Une intelligence. Et cette intelligence, je l'appelle Dieu. Alléluia. Ah, j'ai déjà débordé de 30 minutes. C'est ça, hein? Il est 12 heures. Ok, je prends un point. Le reste, je vous prêcherai prochainement. Ok. Je termine. Les gloires nous distraient. Ésaïe 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de ta gloire. » Que Dieu me donne les phrases pour clôturer. Ésaïe a une vision de Dieu, mais il a aussi une vision des séraphins, des êtres angéliques qui ont 6 ailes. 2 pour voler, le ministère. 2 pour couvrir leurs pieds, la sainteté. 2 pour se couvrir le visage, la révérence. Les êtres qui côtoient Dieu brillent et sont glorieux. Mais lorsqu'ils voient qu'Ésaïe est là, en train de regarder Dieu, ils font de leur mieux pour que Ésaïe ne regarde pas leur visage. Ils voulaient que la seule star soit Dieu, pas les séraphins. Parce que les gloires, et quand je dis gloire, ce sont les personnes élevées, les personnes sages, intelligentes, très belles, glorieuses, ointes. Dans l'église et dans le monde, on les appelle des gloires. Les gloires peuvent nous détacher de Dieu et nous empêcher de le regarder.
C'est pourquoi les apôtres, chaque fois qu'ils produisaient des miracles et des prodiges et qu'on venait les adorer, ils disaient, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Aujourd'hui, l'Église n'est plus focalisée sur Jésus à cause des gloires. Les oints de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les musiciens ont rempli nos pensées et nos cœurs et ont pris la place de Jésus dans nos cœurs. Les gens peuvent se battre pour leur daddy, mais ne se battent pas pour Jésus. Les oints de Dieu sont devenus nos stars. Les musiciens sont devenus nos stars. Les prédicateurs sont devenus nos stars. Et même certains se comportent comme des stars. Et l'adoration qui devait revenir à Dieu revient aux hommes, une abomination. Lorsque Dieu pourra utiliser votre pasteur, des morts ressuscitent, les aveugles voient, ne l'adorez pas. Donnez toute la gloire à Dieu. Arrêtez de parler de votre pasteur matin, midi, soir. Parlez de Jésus matin, midi, soir. Personne n'est sauvé lorsqu'on parle d'un pasteur. On n'est sauvé que lorsqu'on parle de Jésus. Vendredi, je regarde le live de l'église de Kinshasa. Plein de gens ne sont pas là parce que j'ai voyagé. Mercredi, je regarde le live de Kinshasa. Plein de gens ne sont pas là. Pasteur Marcelo a voyagé. Pensez-vous que dans l'église primitive, lorsque Paul n'est pas là, les gens n'allaient pas au temple, n'allaient pas prier? Pensez-vous que dans l'église primitive, lorsque Pierre n'est pas là, les gens n'allaient pas au temple? L'idolâtrie. L'homme a pris la place de Dieu. Mes frères et sœurs, celui qui s'attache à la chair s'attache à la terre. Et la terre n'est que poussière. Attachez-vous à Jésus. Ne vous attachez pas à ses serviteurs. Attachez-vous à Jésus. Et quand même vous attachez aux serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils suivent Jésus. Mais que dans vos cœurs, qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, Jésus. Dans vos cœurs, qu'il n'y ait qu'une seule star, Jésus. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes ayant des luttes et des combats comme vous. Nous ne sommes que des hommes lavés par le sang de Jésus comme vous. Et chaque fois dans l'église que tu sens que l'église commence à t'aimer plus que Dieu, rappelle-leur que tu n'es qu'un homme. J'ai vu un pasteur, quelqu'un courir devant lui et se jeter pour l'adorer. Lui aussi s'est jeté par terre. Il a dit, ça c'est pour Jésus. Dieu l'avait utilisé dans les miracles et la personne a commencé à l'adorer. Lui aussi s'est prosterné. Pourquoi? Il s'est senti en danger. Chaque fois que l'église donne la gloire de Dieu à un homme, cet homme est en danger. Je vois des gens qui viennent à l'église. Ils regardent d'abord le parking. Est-ce que le pasteur est là? Si sa voiture n'est pas, ils rentrent à la maison. Des gens qui, quand ils s'assiedent, avant de prier, ils vérifient. Il est là? Ah, il est là. Il est en sécurité. Frère, Paul est mort. Wesley est mort. Pierre est mort. Vous attachez à des gens qui, la plupart, ne vont jamais dépasser 100 ans. Vous attachez à des gens qui, la plupart, ne vont pas dépasser 90 ans. Vous vous attachez à des gens qui, la plupart, ne vont pas dépasser 80 ans. Oui, vous vous attachez à des blessures. Vous serez blessé un jour. Vous vous attachez à des gens qui ont des faiblesses. Vous savez, mes frères, dans ma marche avec Dieu, j'ai connu des déceptions terribles. Où tu adores quelqu'un, tu le prends comme un parfait, et puis tu entends sur Internet, il a divorcé. Tu entends sur Internet un scandale. Et ça m'est arrivé. Une succession. Et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il me dit, je te ravis tes idoles. Je te ravis tes idoles. Une fois je salue quelqu'un, il me dit qu'il ne va pas laver sa main. Marcelo l'a salué. Je ne vais pas laver ma main. Ma main a touché Marcelo. Ah! Ma main t'a touché. Que la main de Dieu te touche. Et si quand je te touche tu es guéri, ce n'est pas ma main qui t'a guéri, c'est la main de Dieu qui s'est cachée derrière ma main. Disons la vérité.
Et vous parlez des hommes de Dieu du matin au soir. Vous vous chamaillez autour des hommes de Dieu. Mon pasteur est plus que le tien. Mon pasteur est plus que le tien. Le mien, il enseigne plus que le tien. Le mien, il chante plus que le tien. Le mien, il est plus classe que le tien. Le mien, il est plus élégant que le tien. Le mien, il est plus grand de taille que le tien. Le mien, il est plus gros que le tien. Le mien écrit plus de livres que le tien. Le mien, il a plus de vues que le tien. Le mien, il a plus de followers que le tien. Le mien, il a plus de partage que le tien. Des bêtises. Des bêtises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et c'est sur cette base que même certains prient dans une église. Pourquoi tu pries dans cette église? Ah, le pasteur a beaucoup de followers. Pourquoi tu pries dans cette église? Ah, le pasteur il est très classe. Non, on ne priait pas dans une église pour ça. Moi, quand je me suis converti, mes frères, j'ai choisi une église classe. Dieu m'a dit, non, pas là-bas. Je voulais un pasteur classe qui parlait un bon français, bonne éducation. Dieu m'a dit, non. Tu vas prier chez le pasteur qui est à côté de chez vous, qui avait une église de 20 personnes, qui ne savait pas parler français. Il disait la papa, le maman, la Saint-Esprit, le... Et mon père s'en moquait. Mais Marcel, mais comment tu peux prier là-bas alors que tu es plus intelligent que ton pasteur et que tu es de... Tu m'as dit là. Cette église-là, la plupart étaient des pauvres. Elle n'avait pas de porte, elle n'avait pas de tôle, elle n'avait pas d'électricité. Dieu m'a dit, prie là. Et c'est là que j'ai appris l'humilité. Être à l'aise avec les riches, avec les pauvres. C'est là que j'ai appris à respecter un homme de Dieu parce qu'il est seulement un homme de Dieu. C'est là que j'ai appris la vraie communion fraternelle où tu es frère à quelqu'un mais qui n'a pas ton niveau social mais c'est ton frère. Parce que quand tu es à l'aise avec les riches parce que tu es riche, tu es charnel. Quand tu es à l'aise avec les intellectuels parce que tu es intellectuel, tu es charnel. Chez nous, je mangeais avec des couverts. Mais dans cette église, il n'y avait pas de couverts. On mangeait à main nue. J'aimais les chansons en anglais, en français. Là-bas, on chantait en Kikongo, Chiluba. Mais c'est là que j'étais brisé. C'est là que j'ai appris le message de la repentance, la sainteté. Ce pasteur me prêchait la repentance tous les jours. La sainteté tous les jours. Aujourd'hui, Marcelo, le prédicateur de sainteté, j'ai appris cela dans une église de 20 personnes. Au pied d'un homme de Dieu que vous ne connaissez pas. Il n'est même pas sur les réseaux. Jusqu'aujourd'hui, il n'a que 50 fidèles. Et je le soutiens chaque fin du mois. C'est lui qui m'a baptisé. L'homme qui m'a baptisé n'est pas connu. Et c'est là que j'ai appris mes bases. Votre fierté est devenue les hommes. Au lieu d'être Jésus-Christ, vous vous battez à être autour de nous. Au lieu de vous battre, d'être en communion avec Dieu. Autour de nous. Battez-vous, allez dans des retraites, recherchez l'onction, recherchez la puissance, recherchez la parole, recherchez Dieu. Recherchez Dieu et soyez à côté de nous parce que c'est l'esprit qui vous met à côté de nous. Mais si vous êtes à côté de nous par la chair, pour dire seulement que vous êtes à côté, c'est la chair. N'adorez pas les hommes, respectez les hommes, honorez les hommes. Mais ne leur donnez jamais la place de Dieu dans vos vies. L'église Compassion, c'est une église bâtie sur Jésus. Les femmes disent, pasteur, quand tu voyages, les gens ne viennent pas. Ah bon? Je leur ai enseigné pendant des vingtaines d'années. S'ils continuent à être des gens qui pour venir, je dois être là, ce sont des bébés spirituels éternels. J'irai prêcher là où on ne m'a jamais entendu. Chers frères et sœurs, quelle que soit la gloire et l'onction qui est sur un homme, voyez toujours Dieu qui est derrière. C'est pourquoi nous devons être la génération des Élysées. Élie a dit à Élisée, si tu me vois alors que je monte, c'est alors que tu auras le manteau. Et voici ce qu'Élisée faisait. Élie mange, il regarde Élie mange. Il dort, il regarde dormir. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il sera enlevé. Et quand il est parti, il a crié, char d'Israël et sa cavalerie pour dire, je t'ai vu. C'est alors qu'il a eu le manteau. Élie représente Jésus. Élisée représente l'église. Sois concentré sur Jésus. Même si les gens te parlent,
concentré sur Jésus. Même s'il y a des luttes, concentré sur Jésus. Même s'il y a la gloire, concentré sur Jésus. Même si on te critique, concentré sur Jésus. Même si on te calomnie, concentré sur Jésus. Même s'il y a des persécutions, concentré sur Jésus. Même si Dieu t'élève, il t'abaisse, concentré sur Jésus. Et un jour, au son de la trompette de Dieu, tu seras enlevé. Restez concentré sur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Tu t'es senti concerné quelque part par cette prédication, cet enseignement, et tu as besoin de l'aide de Dieu pour être focus sur Jésus. Je te prie de t'approcher. Il est celui qui te libère de la distraction, car il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Que rien ne puisse te séparer de son amour. Tes problèmes commencent à te remplir. Les hommes commencent à te remplir. La tempête a rempli tes pensées. Le péché a rempli tes pensées. La tentation a rempli tes pensées. Et Jésus-Christ, de moins en moins, devient le but de ta vie. Avance, approche. Jésus veut fixer cela. Tu dois reconnaître devant Dieu ta distraction. Tu dois reconnaître devant Dieu ta perdition, ton égarement. Tu dois reconnaître devant Dieu là où tu as permis à la distraction d'entrer dans ta vie. Prions tous au nom de Jésus. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, 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 règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit règne, 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 règne. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, 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 règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Prions, 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 prions. Alléluia. Prends ta place.
Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Oh, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Règne. Esprit de Dieu. Règne. Dans ma vie, Esprit. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Il fallait qu'Osias meure pour qu'Ésaïe voie le trône. Et Osias symbolise les péchés chéris. Quand tu as un péché chéri, tu ne verras plus. Tu ne seras plus fixé sur Jésus. C'est quoi un péché chéri? C'est le péché que tu n'abandonnes pas après avoir abandonné tous les autres péchés. C'est ça le péché chéri. C'est le péché qui demeure en toi après que tu as abandonné tous les autres péchés. C'est un péché résistant. Et Osias empêche de voir le trône très élevé. Un péché chéri, il faut le couper. Comme la Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Vaut mieux aller manchot au ciel qu'avoir tes deux mains aller en enfer. Si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Vaut mieux aller au ciel borgne qu'avec tes deux yeux en enfer. Osias, c'est toute relation toxique qui t'empêche de craindre Dieu. Osias, c'est toute relation toxique qui t'empêche de prier. Osias, c'est toute relation toxique qui empêche à ta foi de grandir. Qui te détourne de Jésus? Qui te détourne de Jésus? Qu'est-ce qui te détourne de Jésus? Il faudrait que ce péché chéri meure aujourd'hui. Prends une décision avec l'aide du Saint-Esprit. Prends une décision avec l'aide de la parole. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je fléchis. Baissons la musique s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je fléchis mes genoux au-devant de toi. Je te demande une chose. Prends ta place. Deviens le premier dans ma vie. L'alpha de mes journées. Plus jamais le téléphone. Plus jamais la nourriture. Plus jamais l'argent. Plus jamais les hommes. Désormais, je vais débuter mes journées à genoux, en train de lire ta parole, en train de prier. Je me détourne de mes soucis, de mes inquiétudes, de mes comparaisons, de mes envies. Je me sépare de tout péché caché, tout péché chéri. Aujourd'hui, prends la place du roi. Je refuse de regarder la tempête. Je fixe mes regards sur toi. Je refuse de regarder les serpents brûlants. Je regarde à toi, Jésus, le serpent d'airain. Le serpent d'airain. Que ta mort et ta résurrection me donnent la vie. Je sors
de tout rationalisme qui m'empêche de croire. J'entre dans la folie de la foi. J'entre dans la folie de la foi. Et aujourd'hui, j'accepte que tu me diriges. Sois mon modèle, ma source, ma référence, mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, demain et à jamais. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Rentrez à vos places s'il vous plaît. J'ai votre dette par la grâce de Dieu. Un jour, je reviendrai clôturer cet enseignement. Amen. Sinon, procurez-vous les livres. Nous les dédicacerons à la fin du culte. Merci encore pour l'accueil. Soyez bénis abondamment. Merci. Pasteur, je vous cède le micro. Merci. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Qui a été béni? Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. Est-ce que tu peux encore acclamer? Continuer à acclamer. Acclame, acclame pour le roi de rois. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alors nous allons passer à notre deuxième partie du culte. C'est le temps des offrandes. Alors ce matin, nous avons 2 services. Le premier service consiste à donner nos dîmes et nos offrandes. Amen. Je vais lire la parole qui dit « Sachez-le, c'est lui qui sème peu moissonnera peu, et c'est lui qui sème en abondance moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. » Amen. Ce matin, je vous invite vraiment à venir semer avec joie. Là, je te vois, tu es là, tu as chaud, mais viens semer avec joie. Et le Seigneur va encore te faire du bien. On peut également s'aimer par carte bleue. Il y a des sœurs qui sont de part et d'autre avec des semelles. Et tu peux t'avancer. Et la chorale va nous accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas donner comme elle l'a dit. Amen. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprends à écouter la voix du bon berger. Oh, quand j'entends et je comprends qu'il a payé ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. T'ouvres mon âme, je t'entends me parler. Oh, de ta vie dans mon cœur, toujours demeure. Et ma vie à chacun, et ma vie à chacun. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon
ma vie à chacun. Tourne comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ma vie à chacun. Tourne comme un torrent. T'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, non, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de main. Et ma vie à chacun. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, Yahweh, oh je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, en allez. Si tu ne danses pas, t'es suspect. Si tu ne danses pas, t'es suspect. Je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, ouais, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ma vie en chacun tourne comme un torrent. Amen. Alors nous allons passer au second service qui consiste à donner Galates 6 et la construction. Tout à l'heure, le pasteur Marcelo parlait de déménagement. Amen. Qui a envie de déménager? Est-ce que tu veux déménager? Alors, pour ceux qui veulent déménager, je vous invite vraiment à vous approcher, venir semer pour que le Seigneur nous donne un plus grand bâtiment que celui-ci. Là, nous tous, on est là, on a chaud. Que le Seigneur nous donne vraiment un bâtiment où il y aura la clim, où on sera vraiment à l'aise. Donc, je vous invite à venir et s'aimer également pour Galates 6, qui est la parole, pour venir s'aimer. Ce que le Seigneur a déversé dans nos vies. Amen. Vous pouvez vous tenir debout et venir semer avec joie. Vous pouvez le faire également par carte bleue. La chorale. Créateur de toutes choses, oh, tu réponds quand et je t'appelle. Oh, 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 créateur de toutes choses, oh, 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 tu réponds quand oui je t'appelle. Oh, 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 créateur de toutes choses et toutes choses et toutes choses. Oh, 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 oui, tu réponds quand oui, je t'appelle. Oh, 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 créateur de oui, toutes choses. Oh, 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 tu réponds quand oui, je t'appelle. Oh, 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 reçois la gloire. Oui, reçois la gloire. Oui, reçois la gloire, yeah, yeah, yeah. Oui, reçois la gloire, oui, reçois la gloire, oui, reçois la gloire, yeah, yeah, yeah. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire,
reçois la gloire, Yahweh. Oui, reçois la gloire, Yahweh. Yahweh. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, 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 oh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Yeah, yeah. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oui, reçois la gloire. Non, 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 non. Mais créateur de, oui, toutes choses. Oh, oui, tu réponds quand, oui, je t'appelle. Oh, 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 créateur de, oui, toutes choses. Oh, tu réponds quand, oui, je t'appelle. Je t'appelle. Oh, 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 reçois la gloire, oui, reçois la gloire. On y va. Reçois la gloire, oui, reçois la gloire. On y va, on y va. Reçois la gloire, oui, reçois la gloire. Yes. Reçois la gloire, oui, reçois la gloire, oui, reçois la gloire. Hey. Reçois la gloire, oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, oui, reçois la gloire. Say, reçois la gloire. Oh, 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 oh. Hey. Reçois la gloire. 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 Reçois la gloire, oui, reçois la gloire. Reçois la gloire, oui, reçois la gloire. Alléluia. Amen. On va prier pour les offrandes. Père éternel, merci pour ces offrandes. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la vie de ceux qui ont pu s'aimer dans ta maison et ceux qui n'ont pas pu le faire, Seigneur. Papa, je prie que tu bénisses ces offrandes afin qu'ils puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Père, puisses-tu donner du travail à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, Dieu de gloire, ceux qui font des efforts pour pouvoir apporter une offrande dans ta maison, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alors, chaque mercredi, nous avons culte ici. C'est le culte des assoiffés, de 19h à 20h30. Qui vient souvent mercredi au culte des assoiffés? Est-ce qu'il y a des assoiffés ici? Amen. Donc, du coup, le culte de mercredi, c'est 19h à 20h30. Et également, chaque dimanche, nous avons culte ici de 10h à 12h30. Aujourd'hui, on a débordé un peu parce que le Seigneur nous a fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Alors, pour annonce, il n'y aura pas de séance de dédicace tout à l'heure. Le pasteur Marcelo le fera pour ceux qui vont à Lille. Donc, la séance de dédicace sera à Lille directement. Est-ce qu'il y a un jeune ici? Est-ce que la jeunesse est là? Est-ce que je peux entendre un jeune pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a un jeune ici? Alors, il se passe quoi le 5? Les jeunes? Amen. Alors, le 5 juillet, ici, c'est le samedi prochain, nous avons une journée jeunesse, du coup. C'est une journée inter-église autour d'un thème, la consécration. Amen. Le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Le Seigneur va nous parler au travers des différents orateurs. Amen. Donc, je vous invite vraiment à parler de cette journée autour de vous. Invitez d'autres jeunes. Même si tu te sens pas forcément jeune, je t'invite aussi à venir. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça sera le samedi prochain, le samedi 5 juillet, à partir de 16h jusqu'à 19h. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Et il y aura des infos sur le groupe de la jeunesse. Amen.
Alors, on va accueillir les personnes qui sont là pour la première fois. C'est pour toi la première fois d'assister à un culte ici en présentiel ou tu nous visites pour la première fois. Je vais tout simplement t'inviter à lever ta main et te lever de là où tu es. On va vraiment t'accueillir. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que la chorale... On y va. Soyez les bienvenus. Oh, oh, oh. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Et soyez les bienvenus. Oui, à la compassion. À la compassion. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, venus, 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 venus. À la compassion. À la compassion. Soyez les bienvenus. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes l'Église La Compassion. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin parmi nous. Alors, cette place est la vôtre si vous n'avez pas d'église. Si vous avez une église, vous pouvez la saluer de notre part. Il y a l'équipe de protocole qui est juste là. Je vais vous demander juste de rester à votre place. Il y aura un QR code qui va venir à vous pour qu'on puisse faire encore plus ample connaissance avec vous. Il y a l'équipe de protocole. Juste le temps que l'équipe de protocole puisse accueillir les nouveaux. Est-ce qu'on peut les encourager encore en acclamant les seigneurs? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, venus. Soyez les bienvenus, venus. Soyez les bienvenus. Oui, à la compassion, à la compassion. Soyez les bienvenus. Amen. Amen, encore bienvenue à vous. Alors, je vais vous demander de vous tenir debout. On va clôturer ce merveilleux culte. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce thème, mon Père et mon Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que nous croyons que tu n'as pas dépêché ton serviteur en vain, Seigneur. Merci parce que nous croyons que à partir d'aujourd'hui, nous prenons un nouveau départ dans notre vie, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as parlé à un cœur. Merci, Seigneur, parce que cette parole qui a été déversée aujourd'hui dans nos cœurs prend racine, reste et demeure, Seigneur. Merci parce que tu as parlé à chacun d'entre nous individuellement, afin que nous puissions sortir de la distraction et être focalisés sur toi, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, Papa, tu nous rappelles encore combien il est important, Seigneur, au Dieu de gloire, de te chercher encore plus, Seigneur. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour la vie de chacun, Seigneur. Alors que ceux qui vont aller en Belgique vont prendre la route, à Lille, vont prendre la route, Seigneur, je te demande que tu puisses marcher avec eux. Marche aussi avec ceux qui rentrent dans leur demeure, Seigneur. Nous chassons, nous brisons tout esprit d'accident sur la route, Seigneur. Bénis leur semaine. Bénis l'activité de chacun d'entre nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous. Est-ce que vous pouvez rester encore quelques minutes?
le temps que la chorale va nous accompagner, jouer quelque chose. Et après, tout à l'heure, on vous demandera de sortir. Vous pouvez rester encore un peu. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout. Juste quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse.